شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. احفظنا بحفظك واسترنا بسترك واكلأنا بعنايتك، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وافتح علينا مغالق كتابك، وارزقنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزل اللهم علينا من رحمتك وسكينتك، آمين آمين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue pour cette séance, Inch'Allah Azza wa Jal, dans la continuité de ces séances de méditation. C'est un voyage qui va être long, mais quel plaisir de nous arrêter dans chaque station. Chaque verset, en réalité, est une station. Et le bonheur quand on arrive à destination, au terminus. Et nous sommes au milieu pratiquement de cette sourate. Et à chaque fois, cette sourate nous révèle les mystères, nous révèle des vérités. Le Coran, quand il se définit comme étant le livre de vérité, donc chaque verset coranique est une lumière, est une révélation, au sens qu'il nous octroie, nous donne, nous ouvre vers une nouvelle connaissance, vers une nouvelle façon de voir les choses. Vous avez pu suivre le déroulement de cette sourate et l'évolution. Et nous arrivons exactement, pratiquement au milieu de cette sourate. Et on assiste pendant cette séance à une rupture, pratiquement un grand virage dans la sourate qui va nous amener dans une autre aventure. C'est l'aventure avec la mort. C'est une question existentielle majeure qui a toujours intrigué, toujours a mis l'être humain face à ses limites, à sa finitude. Et ici, puisque cette sourate, dans toute sa structuration depuis les débuts jusqu'à la fin, est une sourate qui traite cette question fondamentale qui est l'au-delà. Et bien entendu, pour passer dans ce monde, donc il faut un transit. Et si on prend la chronologie telle que le Coran al-Karim nous le révèle, la chronologie de l'être humain, on va se rendre compte que avant d'exister, avant qu'on soit sur cette terre, nous avons déjà au préalable existé dans un autre monde céleste que le prophète alayhi salatu salam nous a parlé, que le Coran a déjà parlé dans un verset coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que il y avait une forme d'engagement de tous les êtres vis-à-vis de la reconnaissance de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ. Allah ta'ala, il a pris cet engagement sur tous les fils d'Adam. Et le prophète a bien expliqué cela
quand il nous a parlé que, que tout ce qui vient dans la progéniture de Sayyidina Adam s'inscrivent dans cette lignée de cette reconnaissance. Les savants se sont beaucoup arrêtés sur ce verset coranique que Allah subhanahu wa ta'ala dit très clairement وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, ton Seigneur, il a pris l'engagement des lettres de Bani Adam, les fils d'Adam, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ, et puis Allah ta'ala les a fait témoigner. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, est-ce que vous êtes reconnaissants, vous reconnaissez votre Seigneur? قالوا بَلَا, tous ils ont dit à l'unanimité, tous les êtres, بَلَا, donc ils ont confirmé bien qu'ils reconnaissent la divinité d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il va rappeler tous les êtres cet engagement qui est déjà préalable, auquel on ne se reconnaît plus. On peut se dire qu'on ne se reconnaît plus. Les savants, ils ont dit, c'est quoi cet engagement? C'est quoi ce pacte en réalité auquel les êtres humains peuvent contester le fait qu'ils n'ont pas assisté à un tel épisode. Et c'est là le ulama confirme que cet engagement auquel fait référence le Coran ici, c'est ce qu'on appelle, c'est le sens de l'fitra, le sens de la nature pure, de la prédisposition naturelle où Allah Azza wa Jalla a ancré, a mis des empreintes dans chaque être, dans la quête vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que cette fitra peut être voilée, peut-être. Donc il y a une forme de dévoilement qui se fait par l'éducation et il y a une autre forme de dévoilement auquel va faire référence le Coran dans cette sourate, que vous allez voir, Inch'Allah Azza wa Jal. Mais c'est un dévoilement qui a un autre sens quand on bascule de ce monde-là on transite vers l'au-delà. Et surtout, le moment auquel fait référence le Coran ici, n'oubliez pas le verset coranique auquel on va méditer aujourd'hui, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà dont tu t'écartes. Voilà la vérité dont l'être humain s'en écarte. Donc Allah ta'ala va parler ici de l'agonie. Donc l'agonie, c'est un moment intense, et ceux qui ont pu assister, soit l'ont vécu dans des moments, soit à travers leurs proches, ils savent que c'est un moment de vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a appelé le moment de vérité. Parce que vraiment, c'est l'heure qui sonne, c'est l'heure de retour, de départ vers un autre monde. Et c'est un moment un moment solennel. C'est pas n'importe quel moment, c'est un moment solennel. Et le prophète alayhi salatu salam déjà nous a parlé que ce moment de l'agonie, toutes les préconisations qu'il faut le faire face aux défunts, et aussi le prophète alayhi salatu salam nous a parlé que ce moment-là où les anges y assistent, parce que les anges, ils ont un rôle très 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 important à ce moment-là. C'est un rôle dans lequel ils vont retirer cette âme-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a même chargé un ange qui s'appelle l'ange de la mort, qui a pour mission justement de ôter cette âme. Et le prophète alayhi salam même nous parle de quelle façon, de quelle manière, et quelles sont les circonstances et les événements de ce départ de l'âme. Donc c'est un moment très important. Comme ça a été le moment le plus important, le plus impressionnant et le plus crucial, c'était le moment où l'âme habite le corps. Est-ce que vous vous souvenez quand j'en ai parlé de Sayyidina Adam, alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala il a insufflé de cet esprit, de cette âme-là, c'est dès que cette âme-là a trouvé place, a pénétré dans l'être humain, ce qui a redonné la vie. C'est pour ça que Sayyidina Adam, il a atternué au moment quand l'âme est entrée. Et c'était un moment très important
parce qu'il y a ce souffle divin de l'esprit qui va habiter ce corps qui n'est qu'un cadavre, ce corps qui n'est qu'un squelette, qui n'a aucun, n'est qu'un, n'est qu'un, n'est qu'un, n'est qu'un, c'est quelque chose qui porte, certes, l'être humain, mais ce qui est très important, comme j'ai insisté à plusieurs reprises, c'est l'âme qui habite, c'est l'âme qui est l'hôte et qui habite dans ce corps-là, à ce qu'il trouvera plaisir, comme la maison, le toit, il est fait pour celui qui y habite. Donc c'est une notion centrale. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit quand il a insufflé de cette âme-là, il a dit aux anges de se prosterner devant Adam pour dire ce qui caractérise l'humain, c'est souffle d'âme. Et ce souffle d'âme, c'est ce qui permet la transcendance, c'est ce qui permet cette possibilité de se connecter à ce monde mystérieux qui est l'invisible de Al-Ghaib, auquel fait référence le Coran. C'est l'invisible, ce qui est mystérieux. C'est-à-dire que l'être humain, s'il n'avait pas cette faculté du cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, et on va en parler, Inch'Allah Azzawajal, dans ce moment-là, parce qu'on va traiter la question de la mort. Et quand on traite la question de la mort, c'est naturellement, on va traiter la question de l'ghaib, de l'invisible. Toutes ces notions, il faut bien les comprendre parce que la sourate traite ces notions-là. Il faut bien les situer à ce sujet-là. Donc, je disais que puisque l'âme, c'était un moment très important, solennel, quand il a été insufflé dans l'être humain, et qui a fait que Allah subhanahu wa ta'ala va demander même aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, la même chose, le départ de l'âme est un moment très 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 important, est un moment solennel et est un moment vraiment, c'est un moment de vérité auquel fait référence le Coran al-Karim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, wa ja'at, il arrive. C'est-à-dire, ce moment de la mort n'est jamais prévisible. N'est jamais prévisible. C'est pour ça, cette question de la mort, ce qui est intriguant, je vais en dire quelques mots avant qu'on arrive vraiment à comment le Coran parle de la question de la mort, comment il le caractérise. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que cette question de l'âme, cette question de départ de l'âme, malgré aujourd'hui le progrès scientifique, le développement de la science, de la connaissance, mais un mystère qui reste mystérieux, qui n'est jamais, ce n'est jamais possible de l'aborder, même sur le plan, je veux dire, le plan spéculatif, philosophique. C'est toujours vraiment un désert existentiel dans lequel l'être humain se perd. Donc, de toutes les philosophies qui ont traité la question de la mort, on est face vraiment à une perdition, on est face vraiment à un désert existentiel auquel seule la révélation qui peut donner des réponses claires. Donc, c'est pour ça que cette question de la mort a été toujours une question existentielle majeure qui a toujours mis l'être humain face à sa finitude, face à ses limites. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il parle de la mort, ce qui est très étonnant, c'est qu'il parle de la mort, il qualifie de cette façon-là. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle comme c'est la vérité de certitude. La vérité de certitude. Al-yaqin. Pourquoi c'est une vérité de certitude? Parce que tout simplement, toutes les vérités de l'ghaib qui relèvent du mystère, ils sont des vérités insaisissables. Dans le sens, on a deux mondes qui sont opposés. On a le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelé alam shahada, ce qu'on observe, ce qu'on regarde, le monde matériel, qu'on touche, voilà, ça c'est un monde qui est abordé et qui est saisissable par les sens. Je peux voir, je peux regarder, je peux sentir, etc. Donc c'est ce monde. Alam, Allah Ta'ala appelle alam shahada. C'est ce qui est visible. Par contre,
à l'opposé de ce monde-là, il y a un monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle Alamul Ghaib. Alam, c'est le monde du mystère, de l'invisible. Ce qui est visible, ce qui est invisible. C'est pour ça Allah ta'ala, quand il se présente à nous, il ne se présente à nous comme étant Alim, le connaisseur subhanahu wa ta'ala, de l'ghaib, de mystère, de l'invisible et du visible. Alimul ghaibi wa shahada subhanahu wa ta'ala. Donc, ce mot, al-ghaib, le premier surat du Coran, il dit, il qualifie les croyants, dans surat al-Baqarah, quand vous y entrez, Allah Ta'ala il dit, ذلك الكتاب, ce livre dont il n'y a aucun doute, fihi hudan, il y a une guidée pour les pieux. Et la première qualité de ces gens, des pieux, alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient à l'invisible, ceux qui croient au mystère. Et pourquoi ça a été central et crucial? Parce que ça, c'est la ligne de démarcation. Parce que si vous n'avez pas cette base de croyance et de foi forte dans l'invisible, de l'ghaib, de ce monde dans lequel on va en parler, parce que ça relève de l'ghaib, ça relève du mystère, de l'invisible, quand on parle de la question de la mort, quand on parle du paradis, qu'on parle de l'enfer, qu'on parle de toutes les vérités, qu'on parle des prophètes, qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala déjà. Allah azza wa jal, il est ghaib. Allah ta'ala même, il fait l'éloge des gens qui yu'minun, et qui croient en Dieu, mais par al-ghaib. C'est-à-dire, ils n'ont jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala visiblement. Mais cette vérité transcendante, il est dégusté, il est senti comme une vraie présence, mais par d'autres facultés au-delà des sens. C'est une autre faculté spirituelle qui le permet de déguster la foi, de sentir cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le sens de Al-Ghaib. Donc, ça veut dire que le croyant, dans sa structuration psychologique, dans sa façon de voir le monde, il est connecté, il baigne dans un monde qui va au-delà de ses sens. Et ça veut dire qu'il a un horizon. Il a un horizon plus large, plus étendu de la façon de vivre la vie. Il n'est pas cloisonné. C'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un dont l'esprit il est cloisonné dans ce monde visible et qui vit cette torture de la matière, alors qu'un croyant qu'il a cette capacité de briser ce monde d'invisible et d'aller encore au-delà de ça et de vivre ce moment intense de connexion avec le monde mystérieux. Par exemple, quand quelqu'un prie, quand il se lève le matin, quand il prie, quand il sent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il invoque son Dieu, Allah azza wa jal, il ne le voit pas, il ne le regarde pas. Mais la présence est tellement forte sur l'être qu'il est réellement, ça devient même une forme, ce que les mystiques parlaient de l'mushahada. Et le Coran va parler de cette notion-là plus tard, c'est que ils vont arriver même au stade d'observer ces réalités. C'est-à-dire de les observer. Comment? C'est par cette âme-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette capacité de se connecter, de déguster, de comprendre ce monde mystérieux. Donc, ça veut dire que Al-Ghaib, quand on parle de la notion de l'Ghaib, pratiquement tout ce qu'on fait, tous nos agissements, toutes nos paroles, ils sont conditionnés par cette croyance au monde de l'invisible. Parce que
Le fait que quelqu'un prie, quelqu'un agit dans ce monde-là, mais tout ce qu'il attend, son attente, son espoir est un espoir qui va au-delà de ce monde-là. Il a un espoir qu'il va rencontrer Allah Ta'ala. Il a un espoir qu'il va aller, Inch'Allah, au paradis. Il a l'espoir de rencontrer ce moment-là les prophètes. Il a l'espoir, bien entendu, quand il quitte ce monde-là, et toujours cet espoir-là d'arriver au bout de ce monde-là. Donc, ça veut dire que son champ de vision n'est jamais compartimenté, déterminé par ce monde-là de la matière qui cloisonne l'esprit. Mais c'est un esprit qui va aller au-delà. C'est pour ça que tout va changer. Parce que quand on a cette croyance de l'ghaib, tout va changer. Ça veut dire tout notre changer de la conception de la vie, notre regard face à la mort va changer et notre regard aussi face à nos agissements, à nos actions, au sens de notre existence, tout cela va changer. Et la variable d'ajustement qui va tout changer, métamorphoser, c'est cette notion de l'ghaib, c'est ce monde de l'invisible. Quand on dit al-ghaib, ce n'est pas le néant. Donc faisons cette distinction. La première des choses, c'est que quand on dit al-ghaib, ce n'est pas du néant. Parce que al-ghaib, c'est quelque chose qui existe, mais dont on n'a pas accès direct. Donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala ici, il va nous parler de la mort. Ok. La mort est une vérité, je vous ai dit, est un mystère. Voilà. Mais en même temps, Allah ta'ala, la seule vérité qui relève du mystère, qu'il a voulu qu'il soit une vérité absolue auquel aucun être humain ne peut réfuter. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent renier l'existence d'un certain nombre de choses qui relèvent du mystère. Ils peuvent ne croire qu'il n'y a pas de paradis, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de... Mais s'agissant de cette question de la mort, il y a une unanimité en tous les êtres humains, qu'ils soient athées, qu'ils soient croyants ou non, de reconnaître cette vérité. Pourquoi? C'est pour ça qu'Allah Ta'ala a parlé de la vérité de certitude. Pourquoi c'est une vérité de certitude? Parce que Allah Ta'ala, il a voulu que cette vérité se voit et se constate et se ressent. Ça veut dire que les gens observent des gens qui meurent autour d'eux, ils observent des gens qui quittent ce monde-là. Donc ce n'est pas quelque chose auquel on peut nier. On peut trouver des astuces, des ruses pour essayer un peu de renier le bien fondé de la mort, comme il y a un philosophe qui est resté des années en fait à discuter la question de la mort, quand il ne trouve pas de solution, après il s'est suicidé à la fin. Il s'est suicidé à la fin, il a dit je voulais convoquer la mort avant que la mort me convoque. C'est une façon un peu bête bien entendu, d'argumenter sur sa propre faiblesse et finitude pour ne parler que finalement, il a décidé de convoquer la mort. Parce qu'il savait que le moment, la mort le convoquera un jour. Et tous les êtres, ils sont mortels du fait que Allah Ta'ala, il a voulu que cette question de la mort est un passage transit pour tous les êtres. Et je vais en parler, Inch'Allah Ta'ala, à ce moment-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que al-ghaib, quand on parle de l'ghaib, ce n'est pas le néant. Le ghaib, c'est des vérités. C'est des vérités, mais auxquelles on n'a pas accès maintenant. C'est pour ça Allah Ta'ala, il va nous dire que lorsque l'âme, ce moment de l'agonie, lorsque l'âme va quitter le corps, il dit Allah Ta'ala, c'est-à-dire ton regard maintenant, il est plus lucide. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez cet instant solennel et auquel déjà, quand vous commencez à y réfléchir, vous vous perdez. Donc c'est pour ça, vraiment, la question de la mort reste vraiment un mystère du fait, dès que vous commencez à y penser, à y réfléchir, vous sentez une forme de désert existentiel. Vous vous perdez complètement dans cette façon de conceptualiser, de comprendre l'âme. Et vous imaginez à cet instant, la personne quitte ce monde-là. Est-ce que vous imaginez quelqu'un quitte ce monde-là?
À cet instant, quand il le quitte, il va être déconnecté du monde matériel pour se connecter à ce monde céleste et auquel il va assister, il va voir des choses auxquelles n'avait pas accès dans ce monde-là, parce qu'il y avait beaucoup de voiles, il y avait beaucoup d'obstacles, de rideaux, si on peut dire. C'est comme si vous prenez exactement la métaphore pour bien comprendre ce verset coranique, c'est comme il y a un rideau, et donc quand vous voyez le rideau, vous ne pouvez plus rien voir. Donc vous voyez juste la forme du rideau. Ça veut dire que ce monde-là, on a des limites au niveau de la perception, on perçoit des choses. Mais dès que Allah Ta'ala ouvre ce rideau, c'est à ce moment-là, il y a l'accès à ce monde qu'on va observer des choses, d'autres réalités, d'autres vérités. Et cela, c'est un moment très, très, très solennel et très crucial. Donc, quand on parle de ce monde de l'invisible, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, on va le voir, soit qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire il arriverait le moment où nous allons tous assister, nous allons tous voir et déguster cette réalité. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala va parler, quand il va parler de la mort, il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. Et méditez bien sur ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit كل نفس ذائقة الموت, c'est-à-dire que chaque âme dégustera la mort. Chaque âme dégustera la mort. Et l'expression coranique ici, elle est très forte en termes de symbolique. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la mort, il a parlé de la dégustation. Il a dit chaque âme dégustera la mort. Et quand on parle d'une dégustation, c'est que c'est quelque chose d'individuel et personnel et que personne ne pourrait faire à la place de l'autre. Et que personne n'a dégusté la mort pour nous dire c'est quoi son goût. On ne pourra jamais jusqu'au expérimenter par nous-mêmes la mort. C'est une expérimentation purement individuelle et qu'aucun être humain ne pourrait ne décrire. C'est comme quelqu'un vous décrit le miel. Il peut écrire des milliers d'ouvrages pour décrire c'est quoi la mort. Écrire sur la mort. J'avais juste un livre qui a 400 pages, L'homme devant la mort. On écrit et on montre vraiment tous les questionnements qui interrogent l'être humain par rapport à la question de la mort. Mais au final, Allah Ta'ala, il a tout résumé que la question de la mort, c'est une forme de goût. Comment ce goût? Bon, amer, comment, de quelle façon? On constate, on voit les gens qui quittent ce monde-là, on voyait des souffrances dans comment cette âme, quand il sort, est-ce qu'il sort dans une souffrance? Est-ce qu'il sort en douceur? Le prophète nous a parlé, nous a parlé de ces moments-là, comment une âme qui quitte le corps en toute douceur, il y a des anges qui viennent et qui essaient de la saisir
en toute délicatesse, en toute douceur, et puis qu'ils font remonter cette âme-là et jusqu'au premier ciel. Et il y a des anges qui accompagnent, et à chaque fois, il y a une odeur agréable de cette âme-là. Et à chaque fois, les anges se posaient la question, qui est cette âme-là? Et c'est comme une forme de célébration dans le ciel, parce que c'est une âme bénie qui va quitter ce monde-là. Jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même, il annonce la bonne nouvelle pour cette âme-là quand il dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, il parlait de cette nafs qui a atteint cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction. Udkhuli, Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuha nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbik, revenez vers ton Seigneur. Radiyatan mardiya, ça veut dire qu'Allah ta'ala il est satisfait de cette âme-là. Mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ta'ala il lui donne l'accès direct à son paradis. Et puis cette âme-là revient. Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu déjà que cette âme-là, dès que le corps même il est dans la tombe, le corps va se décomposer, mais cette âme-là, il est là en train de jouir le plaisir jusqu'au le moment où Allah subhanahu wa ta'ala va décider de juger entre les êtres. C'est pour ça on part vers un autre monde, le transit. C'est alam al-barzakh. Al-barzakh, c'est le transit. Quand on passe, ça veut dire que le transit, c'est comme vous êtes dans une queue d'attente, et puis on attend le moment où l'avion va arriver, ou votre rôle va venir. Donc, c'est un moment de transit. Donc, les gens, ils sont là dans le transit, ils attendent dans l'attente. Et puis, tellement que cette âme-là voit, donc cette âme-là, en même temps qu'il peut souffrir, qu'il peut aussi jouir du plaisir, pour faire l'expérience toute simple, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous montrer aussi que la question de la mort peut être expérimentée chaque jour. C'est pour ça le prophète, quand il se réveille le matin, il dit Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana. Il dit Alhamdulillah, louange à Allah ta'ala qui nous a fait vivre après cette mort. Donc Allah ta'ala, il a même qualifié le sommeil comme étant une mort. Allah يتوفى الأنفس حين موتها. Allah Ta'ala يتوفى الأنفس, il fait mourir les âmes حين موتها. Donc comme vous voyez par exemple quelqu'un qui s'endort, là vous êtes face vraiment à un être, et vous avez face à une expérience de la mort que vous vivez. Et quand il s'endort, et parfois il voit des cauchemars, ou parfois il voit des rêves dans un plaisir, et il y a cette expérience de la souffrance, quand quelqu'un souffre dans un cauchemar, ou quelqu'un quand il prend le plaisir dans ce qu'il voit dans son rêve. Là, c'est des exemples qui illustrent très bien que cette question de l'âme, comment il peut souffrir. La même chose, pendant ce transit-là, l'âme se balade. Allah Ta'ala lui donne l'autorisation d'aller voir déjà ce qu'Allah Ta'ala lui a réservé. Et d'ailleurs, déjà, le sort de la personne, il le voit dès l'agonie. Dès l'agonie, dès que l'âme il quitte le corps-là, à ce moment-là, cette âme-là va voir. Et il va voir cette vérité, et il va voir cette décision à son sujet. Quelle destination il va y avoir? C'est pour ça que quelqu'un, dans tout le scénario de sa vie, en une seconde, toute la vie va passer, il ne resterait plus rien. Donc, cet instant-là, c'est un instant solennel, très, très, très important, qui fait que, c'est pour ça Allah Ta'ala, quand il a bien entendu parler de la mort, il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Il dit que innaka mayyit, tu vas mourir, wa innahum mayyitun, ils vont tous mourir, et afa in mitta fahumul khalidun, si toi tu meurs, est-ce qu'on va on va leur donner un sort de l'éternité? Non. Ça veut dire que si le prophète alayhi salatu wassalam, en personne, il est mort, comme tous les êtres, ils vont mourir, tous les prophètes, ils sont morts, parce qu'Allah Ta'ala, il a voulu que tous les êtres, sans exception, même l'ange de la mort, à la fin, Allah Ta'ala, quand toute la création va mourir, et même il lui demande lui-même de ôter son propre âme. Et puis Allah Subhanahu wa Ta'ala, à ce moment-là solennel, il dit, il interpelle, Limanil mulkul yawm, qui a le royaume?
et qui a le pouvoir à cet instant. Il ne reste plus de pouvoir. Tous les êtres, sans exception, ils ont péri, ils sont partis. Il reste إلا وجه Allah subhanahu wa ta'ala, il dit من الملك اليوم لله الواحد القهار. Allah subhanahu wa ta'ala répond à son, parce que personne ne peut répondre à cette question. Lillahi al-wahidi al-qahar. Donc, je vais juste clôturer par rapport à ça, mais on va encore, Inch'Allah ta'ala, encore discuter sur cette question de la mort. Mais quand on parle de la mort, c'est naturellement va nous amener à parler sur la vie. Parce qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi le sens de la mort sans comprendre de la vie et le sens de la vie. C'est pour ça Allah Ta'ala, quand il a parlé de la mort et de la vie comme l'une des créations d'Allah Ta'ala. Il a dit khalaq, celui qui a créé la mort et la vie. Il a créé la mort et la vie. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. C'est pour ça, cette question de la mort, Allah Ta'ala, il a voulu qu'il soit déjà un mystère. Donc, personne ne connaît à quel moment il va quitter ce monde, ni comment il va quitter ce monde-là, ni où. Ces questions-là restent du mystère. C'est-à-dire quelqu'un peut se réveiller le matin, il ne peut jamais savoir à quel moment l'heure de cette personne va sonner. Et quand l'heure sonne, il n'y a aucune négociation. Allah Ta'ala dit فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ils peuvent ni retarder, ni devancer ce moment-là. Et Allah Ta'ala, il a voulu que cela fait partie du mystère qu'il n'a dévoilé à personne. Allah Ta'ala, quand il dit عنده مفاتيح الغيب, là, mafatih, les clés du mystère. Et parmi ces clés des mystères, Allah Ta'ala dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Donc personne ne pourrait savoir ce qui peut lui arriver demain. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Et aucun être humain, aucune âme ne pourrait savoir où, dans quelle terre va mourir. Et comment va mourir. Et dans quelles circonstances va mourir. Ça, c'est quelque chose qui relève. C'est pour ça le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il se réveillait, chaque matin, il disait Alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi. Alhamdulillah qui m'a rendu mon âme. Ça veut dire que dès qu'il se réveille le matin, il dit quelle chance, j'ai encore une autre journée pour vivre. Il n'était jamais dans cette obsession auquel nous assistons aujourd'hui, qui a aveuglé toutes les consciences, jusqu'à un moment donné, la mort surprend. Allah Ta'ala dit la mort surprend. La ta'tikum illa baghta. Il surprend. Vous dites subhanallah, il est parti. L'autre, il est parti. Donc je le connaissais. Et justement, Allah Ta'ala, il a voulu que cette mort, qu'est-ce qu'il fait? La mort, en fait, il est loin, mais il commence à se rapprocher de vous. Tout doucement, progressivement. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les grands-parents. Il se rapproche doucement. Les parents, les oncles, les copains. Là, dès qu'il touche les copains, il commence à venir vers vous. Toujours, il vous avertit de loin. Donc, c'est pour ça la mort, certes, c'est une mort, mais qui peut nous donner la vie à un moment donné quand on se réveille. Mais l'être humain, il a des astuces, il a des ruses pour toujours s'écarter et oublier le sens de la mort. Pour quelle raison? Allah Ta'ala a parlé des ruses de l'être humain. Il nous a parlé même que c'est une vérité qui touche tous les humains. Allah Ta'ala il dit قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. Allah Ta'ala il a parlé même que l'être humain fuit la mort. Fuit la mort. C'est comme la mort essaie de rattraper, de courir derrière les personnes courent, ils ne veulent plus. Mais Allah Ta'ala a parlé que déjà dans l'être humain, il y a le sens de l'éternité, il veut vivre éternellement. Là où yu'ammaru alfa sana. Et d'ailleurs, vous voyez que
l'une des ruses de Iblis pour rentrer à Sayyidina Adam alayhi salam, c'est que et il savait par quelle porte d'entrée, c'était la porte de l'éternité. Il lui a dit, il est entré par cette porte-là. Il lui a dit même shajarat al-khuld, il lui a dit cet arbre de l'éternité. Donc, la mort, oui, et tous les êtres sans exception. Mais au niveau de l'évolution spirituelle, on peut arriver à un moment où la mort n'est pas une phobie. Et c'est ce qui relève de la conception musulmane de la mort. C'est que la mort n'est pas une phobie. La mort, c'est un transit. La mort, c'est un retour au pays natal et tout ce qui peut l'accompagner comme nostalgie. Donc le pays natal, c'est comme on était dans le paradis qui était le pays, notre pays natal, auquel toujours on aspire, ce paradis qui est perdu, mais qu'on l'a à l'intérieur de nous. C'est comme quelqu'un va revenir à l'origine, dans sa source. Plaisir de revenir quand il voit, il sent la terre où il a vécu. C'est comme on est tout simplement, c'est ça la conception musulmane, c'est comme on est sur cette terre-là des exilés, tout simplement. Donc on est des exilés et quand quelqu'un est étranger et exilé, il a toujours l'obsession du retour. Et c'est ça que le prophète a éduqué ses compagnons quand il dit à Abdullah ibn Omar, il dit « Kun fi dunya » parce que quand on comprend la remords de cette façon-là, on comprend c'est quoi la vie. Il dit « Kun fi dunya » soit dans cette vie d'ici-bas, il lui a dit soit dans cette vie d'ici-bas, « Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil » il a dit « Ka'annaka gharib » c'est comme quelqu'un exilé, un étranger, ou abir sabil, quelqu'un de passage. Il est passé par un coin, mais il ne connaît pas ses habitants. Et puis, il sait qu'il ne va pas habiter ici. Il sait qu'il est, il est pour quelques moments, pour quelques instants, pour repartir. Parce que la vie en général, combien on va vivre? 60 ans, 70 ans, maximum, on va dire 100 ans. Mais qu'est-ce que représente 100 ans dans une vie à l'échelle? Et même si on la compare dans l'ordre cosmique, parce qu'il y a un temps cosmique, Allah Ta'ala dit Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Un jour auprès de votre Seigneur et 1000 années de ce que vous comptez. Mais votre vie tout entière, qu'est-ce qu'il représente dans le temps cosmique? Il représente millisecondes. Vous n'êtes rien, c'est comme dans un éclair. Vous êtes venu, vous êtes reparti. Donc le monde, c'est comme ce monde, c'est un éclair. Sur ça, Sayyidina Nuh, alayhi salam, qui a vécu pratiquement 1000 ans, 950 ans juste pour appeler son peuple, et qu'on lui a dit, décris-nous comment tu as vécu cette vie. Ben, il a dit, c'est comme je suis pas rentré par une porte et je suis sorti par une autre. C'est-à-dire que tout simplement que ça passe, la vie. Et quelqu'un peut, déjà à l'échelle individuelle, voir voilà comment l'évolution du temps. Il était petit, maintenant il est jeune, maintenant voilà, il grandit progressivement, tout doucement. Il atteint l'âge de la quarantaine, la cinquantaine, bientôt la soixantaine. Vous voyez cette évolution du temps très, très, très rapide. Très rapide. C'est pour ça que Allah Ta'ala nous a demandé de nous investir à chaque moment, à chaque instant, voilà, dans cette façon, cette conception toujours de dire j'ai mes valises, je me prépare et j'ai encore la nostalgie d'y aller. Et ça, c'est un autre avancée spirituelle auquel le prophète a parlé quand quelqu'un dit et que maintenant il est arrivé à une nostalgie de rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se dit subhanallah, Allah Azza wa Jal que j'ai tellement adoré, intensément me dévouer à lui, chaque moment, chaque instant, il arrive à un moment où finalement, il trouve plus, la vie ne représente rien du tout pour lui, parce que toute la vie, dès que vous le mesurez, dès que vous l'évaluez dans ce que Allah Ta'ala a préparé pour le jour du jugement, vous le voyez qu'il est dévalué, ne peut être que dévalué. Ça, Allah Ta'ala nous demande
Attention, il ne dit quand dunya, quand il nous parle de dunya, c'est pas qu'il fallait divorcer avec dunya, qu'il faut se séparer de la vie, mais juste Allah Ta'ala dit faites attention, parce que dunya, il dit c'est mata'ul ghurur, c'est-à-dire c'est à l'heure, il peut vous faire projeter, donc, parce que des gens qui sont de des projections d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, etc. Alors que dans le, alors qu'on ne peut garantir même pas les 2 secondes, les 2 moments dans notre vie. Donc la mort peut surprendre à n'importe quel moment. On peut, en une seconde, en une matinée, je suis là, l'après-midi, c'est bon, il est parti dans l'autre monde. Donc c'est un départ qui peut être soudain, à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça, saisir chaque moment, chaque instant. C'est pour ça le professeur, quand il disait, Abdullah ibn Abbas, il a dit, quand tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Il a dit, quand tu es le soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, attends-toi à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Et quand on a intérioriser ce sens de ce que c'est que la mort et la vocation de la mort, tout va changer. C'est pour ça le prophète Hassim dit Akthiru, rappelez-vous intensément, min dhikri, rappelez-vous intensément de la mort. Et vous voyez comment il a appelé la mort. Il a dit Hadimul ladhat, il a dit c'est celui qui détruit les caprices, les plaisirs. Parce que quand vous vous dites que je suis mortel, je vais mourir, rien qui peut avoir de la valeur. Tout peut être dévalué. Vos biens, votre argent, vos enfants, tout cela n'a plus de sens, ne reprend plus de sens. Juste prenez à cet instant-là, votre âme va quitter ce monde-là. Qu'est-ce que vous allez souhaiter? C'est quoi votre espoir? Vous allez voir que tout va rentrer dans un autre ordre de priorité. Et c'est ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, quand il nous parle de ça, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. C'est à ce moment-là, il est venu ce moment de vérité. Donc, on peut parfois certaines choses les oublier. Et Allah Ta'ala parlait pourquoi l'être humain, il veut oublier la question de la mort. Allah Ta'ala il dit, subhanahu wa ta'ala, بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ. L'être humain, il veut une chose. Pourquoi la mort, il ne veut pas se souvenir de la mort. Il ne veut pas avoir cette réalité de la mort. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est la mort l'empêche d'entrer dans cette effrénie, dans le plaisir à outrance. Parce que c'est-à-dire la mort, ça devient un obstacle entre lui et la jouissance à l'extrême dans les plaisirs. Et vous voyez quelqu'un, quand il conçoit qu'il n'a qu'une seule vie, il peut juste vivre ici. Et puis, il est dans une conception du néant, dans le nihilisme total. Il n'y a plus rien après. Il vit l'enfer parce qu'il se dit, je n'ai qu'une seule chance, qu'une vie, il faut en profiter au maximum. Donc, même il fallait se battre, il fallait par tous les moyens arriver au bout de mes projets, même s'il serait au détriment des autres. Et puis, il est enfermé dans cette forme de vision, donc il veut se donner le tout. C'est comme quelqu'un qui boit de l'eau de la mer, plus on en boit, plus on en a soif. Alors que quelqu'un qui met la mort dans son projet de vie, tout change. Tout est relatif. Donc, tout est relatif et tout est reprogrammé autrement. Donc, c'est pour ça Allah Ta'ala dit vous aimez l'ajila. L'ajila, ça veut dire tout ce qui est très proche, là, ce que vous voyez, ce que vous dégustez. Mais personne n'est intéressé à ce monde. Donc, je vais, Inch'Allah Ta'ala, m'arrêter à ce niveau-là pour ne pas trop tarder, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être il y a l'heure de l'Maghreb, peut-être dans certaines régions. Donc, Inch'Allah, peut-être je reprends juste 1 ou 2 questions maximum, Inch'Allah Ta'ala, pendant 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. On s'arrêterait et j'aurai l'occasion, bien entendu, de développer plus cela, Inch'Allah Azza wa Jal. Surtout, comment l'âme va quitter, comment le prophète nous a décrit ce moment-là, et puis peut-être détailler les différentes transitions que connaît l'être humain entre le monde, parce que beaucoup de personnes se posent la question d'après la mort, qu'est-ce qui va se passer, ce transit, etc., etc. Donc, tous ces questionnements qui relèvent vraiment de ce monde
de l'au-delà, comment ça va se dérouler. Et, alhamdoulilah, Allah Ta'ala, dans notre religion, cette question tellement a été détaillée, tellement elle a été décrite de façon qu'il ne reste pas le flou. Parce que quand il s'agit de la foi, il ne faut pas qu'il reste le flou. Tout doit être clair au niveau de la conceptualisation de la mort, dans son déroulé, de ses transits. Tout cela, il doit être encore plus clair, bien entendu, parce que le Coran al-Karim, il est explicite. Si le Coran al-Karim, vous pouvez le résumer, c'est un Coran de l'au-delà. Vous ne trouvez pas. Toujours, il vous lie à ce monde, sur l'échelle. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. شمس أزماني